La bouteille magique. Abou était un pêcheur. Il vivait près de la plage et pêchait depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Dans sa jeunesse, il restait en mer toute la nuit. Le matin, il revenait avec une grosse prise de poissons frais qu'il vendait au marché local. Aujourd'hui, Abou a presque 80 ans et il est trop vieux pour aller en mer dans son bateau. Au lieu de cela, il lançait son filet depuis le rivage, 4 fois par jour. Il mangeait une partie du poisson et le reste, il le vendait pour un peu d'argent. Un jour, il partit en mer le matin. Il lança son filet sur l'eau. Au bout d'un moment, il sentit quelque chose de lourd coincé dans le filet. Il tira et tira et tira. Il lui fallut toute sa force pour remonter son filet sur le rivage et il trouva un âne mort empêtré dans le filet. Oh non! Il pleura. Tous ces efforts pour un âne mort! Que vais-je faire? Que vais-je manger? Il pensa donc au vieux roi Salomon, un ancien roi connu pour sa sagesse. Et le vieil homme jeta une fois de plus son filet dans l'eau. Et bientôt, il put dire qu'il avait pêché quelque chose. Cette fois, le filet était encore plus lourd. Avec toute sa force, Abou remonta lentement le filet jusqu'au rivage. Et à l'intérieur, il y avait un tonneau plein de sable. Oh non! Il pleura de nouveau. Tous ces efforts pour un baril de sable! Que vais-je faire? Que vais-je manger? Il réfléchit à nouveau à la grande sagesse du roi Salomon et décida de persévérer. Abou jeta son filet dans l'eau une 3e fois. Cette fois, quelque chose d'encore plus lourd s'est retrouvé coincé dans le filet. Il faisait un bruit de cliquetis comme si des casseroles et des poêles se heurtaient les unes aux autres. Et devinez ce que c'était? Un tas de vieux pots et de casseroles. Elles étaient toutes rouillées et inutiles. Alors Abou regarda le ciel et pleura. Argue! Pourquoi est-ce que je mérite cela? Je n'ai la force de jeter mon filet que 4 fois par jour. Et je l'ai déjà fait 3 fois. Si je n'attrape pas de poisson la 4e fois, je vais sûrement mourir de faim aujourd'hui. Pourquoi dois-je capturer tout ce bazar? Avec cette prière sur les lèvres, Abou lança le filet une dernière fois. Cette fois, quelque chose d'encore plus lourd fut pris au piège dans le filet. Abou dut patauger profondément dans l'eau pour retirer le filet. Il vit que c'était une bouteille en laiton. Cette fois-ci, Abou était heureux. Même s'il n'avait pas attrapé de poisson, la bouteille en laiton semblait solide. Peut-être pourrait-il la vendre pour des pièces d'or et acheter assez de nourriture pour le mois suivant. Mais il vit que la bouteille était scellée au plomb. Et en regardant de près, Abou réalisa que le seau n'était autre que celui du roi Salomon. Il fut alors très curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la bouteille. Il ouvrit le bouchon avec un couteau. Dès qu'il l'ouvrit, une énorme créature magique sortit de la bouteille. Elle s'était lancée à 30 mètres dans le ciel avec un énorme rugissement. Abou eut tellement peur qu'il cria de peur. La créature remarqua Abou et se réduisit à seulement 3 mètres, afin qu'il puisse parler avec Abou. Pêcheur, m'as-tu libéré? Il tonna. Moi? Oui, créature magique. Je m'appelle Abou. Abou? Un beau nom! Dit la créature avec un sourire. J'ai été piégé dans cette bouteille pendant longtemps. Merci, pêcheur Abou. Maintenant, dis-moi comment aimerais-tu mourir? Mourir? Mais, monsieur, je vous ai libéré. Pourquoi voudriez-vous me tuer? J'ai été piégé dans cette bouteille par le roi Salomon, pêcheur Abou. Mais Salomon a régné sur cette terre il y a près de 2000 ans. Oui, il y a 1800 ans pour être précis. Je me suis rebellé contre lui. Salomon m'a vaincu et m'a piégé dans cette bouteille. Il a ensuite fait jeter la bouteille à la mer. J'ai regretté mon erreur depuis lors. Mais cela signifie que je vous ai libéré de prison.
Pourquoi voulez-vous me tuer? Pendant 1000 ans, j'ai souhaité que quelqu'un me libère. J'ai promis que je donnerais à cette personne assez de richesse pour toute sa vie. Mais personne n'est venu. Puis, en colère, j'ai promis de tuer l'homme qui me libérerait. Mais j'ai permis à cet homme de choisir la façon dont il allait mourir. Alors, comment veux-tu mourir, pêcheur Abou? Abou repensa à la sagesse du roi Salomon. Puis une idée géniale lui vint. Monsieur, vous prétendez que Salomon vous a piégé dans cette bouteille. Mais je ne vous crois pas. Quoi? Cria la créature, et sa voix s'éleva comme une centaine de tonnerres. Vous êtes si grand, vos mains sont comme un tronc d'arbre. Il est impossible que vous ayez pu rentrer dans cette petite bouteille. Je me fiche de mourir, mais je ne veux pas être tué par un menteur. Pêcheur minable, je suis peut-être mauvais et méchant, et je fais des promesses stupides, mais je n'ai jamais menti de ma vie. Alors, prouvez-le, dit Abou. La créature se mit à balancer ses mains. Elle se transforma en fumée et entra lentement, petit à petit, dans la bouteille. Et de l'intérieur, elle cria. Regarde, je peux rentrer dans la bouteille. Abou ramassa rapidement le bouchon de plomb et emprisonna à nouveau la créature à l'intérieur de la bouteille. La créature fit de son mieux pour en sortir, mais il ne put briser le seau. Puis la créature rugit violemment. Mais il se calma et dit en douce. Vous m'avez piégé. J'abandonne. Tu es trop mauvais pour moi, Abou. Maintenant, je souhaite sortir de cette jarre et je m'engage à redonner de la jeunesse à l'homme qui me libérera. C'est une bonne affaire, non? Maintenant, libère-moi, Abou. Ta récompense t'attend. Abou écouta calmement et avec un sourire rusé, il dit. Vous me prenez pour un idiot? J'ai vécu ma vie au maximum. Et je n'ai pas besoin de plus que cela. Je suis peut-être vieux, mais pas assez idiot pour vous libérer à nouveau. Maintenant, au revoir. Bye. Non, attendez. Laissez-moi vous proposer un autre marché. Abou rejeta la bouteille à la mer et fut reconnaissant que sa vie ait été sauvée. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.